Et bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, Björk 71 continue son petit chemin, son petit bonhomme de chemin, pour aller vers la case des 1000 élos. C'est son objectif, mais elle se rapproche petit à petit. Elle y croit, on y croit tous avec elle. Elle va y arriver. Bon, alors elle va jouer, donc je vais jouer donc un joueur américain qui s'appelle Suraka. Suraka 1. Bon, allons-y. Il joue pour la reine. Moi, je tente une ouverture une ouverture française. C'est ce que je vais faire. Hop. Sort. Moi, je sors celui-là. Hop. Voilà, la défense française. La variation normale. Alors, il va le reprendre. Je le reprendrai. Il ne va pas le faire. Alors, bon. Tant pis. Je sors donc mon cavalier. Normalement, on sortait ce pion-là. Il faut avancer de 2 cases ce pion-là pour proposer l'échange entre ce pion-là. Pour être ensuite repris par le fou, ce qui fait le développement de ce fou, puis ensuite on sort le cavalier, tranquille. Bon, je ne l'ai pas fait, hein. Tant pis. Et il sort son fou pour protéger une double protection à ce pion du centre là, qui est bien là dans mon camp, et j'aime pas trop ça. Un pion qui est dans votre camp, quelle que soit la pièce, c'est pas très bon. Alors je continue. Je me mets échec, ça ne sert à rien, puisqu'il va soit se protéger par sa reine, j'hésite pas, ou y avancer son pion. Et c'est ce qu'il fait. Je recule. Bon, là, c'est de la théorie. Il recule. Bon, et je me remets dans un lieu sûr. Voilà. Tranquillement. Et il bouge sa reine. Voilà. Est-ce qu'il a mes bons signes? C'est un peu tôt, mais il le fait quand même. Je sors mon cavalier. Je sors mon pion, pardon, pour éviter qu'il menace ma reine. Mais ça aurait pas servi grand chose. Normalement, l'ordinateur m'aurait plus conseillé de bouger ce pion-là. Pour éviter de mettre. De libérer l'emprise. Pour éviter que mon cavalier soit fixé par ce fou. Si je bouge, il a échec. Et ça se compliquera un petit peu. Bon, là en ce moment, les blancs sont bien. Ils font de très bons coups pour l'instant, rien à dire. Il sort son cavalier. Hop, je sors le mien. Pour pouvoir viser cette case ici. Pour protéger là. Ou aller là. Pour attaquer cette reine. C'est une obsession chez moi. Alors on y va. Et là, il sort. Il avance son pion pour menacer mon cavalier. J'ai pas le choix, je vais donc mettre sur le côté, et un cavalier sur le côté, c'est mort. Il n'est pas en danger, mais s'il n'y avait pas eu ce pion là, regardez, il prenait mon cavalier. Bon, heureusement, il n'en a rien été. Alors, il sort, il avance ce pion pour attaquer ce pion. En fait, il va servir à rien, c'est une première heure. Il m'offre un pion. Il m'offre un pion gratuit. Bah, j'hésite pas. Et du coup, je menace sa reine. Et ce pion. Heureusement que les pions ne prennent pas en arrière, hein. Pas comme aux dames. Et il va bouger. Et moi, non, pas du tout. Il me reprend avec le fou. Ok. Je le prends avec le pion. Et il bouge, ça arrive. Voilà, pour pouvoir attaquer, est-ce que ce pion n'est pas protégé? Quand cela tienne, eh bien, regardez, hop, il y a un pion qui est tout seul, j'hésite pas, et il va me reprendre. Voilà. Du coup, je retrouve avec un fou qui est tout seul, sans protection. Et là, c'est une deuxième erreur. Et pan, la tour. Adieu la tour. Et voilà, le plan. Et oui.
J'avais pas vu. Ah là, là, il panique complètement. Hop. Et il lui rock. C'est un bon choix, mais c'est un peu tôt, mais bon. Eh bien, je fais la même chose. Moi aussi. Et là, oui, oui, il a de la chance. Aïe, 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 il s'est dit, oulala. Là, là, on est dans le statu quo. Et il sort son cavalier. Il avance son cavalier. À croire qu'il n'a rien compris. Mon cavalier, mon fou a bien travaillé. Ben, je vais lui prendre. Quand j'ai plus de pièces que votre adversaire, n'hésitez pas à taper aussi dans le sien. Allez hop, je lui prends. Je rappelle qu'il a pris, regardez, je lui ai pris 3 pièces là, il n'en a pris que 2. Et hop, je lui prends le cavalier, il me reprend. Même pas, il me reprend pas. Je n'ai pas compris là. Avec ça, il aurait dû me prendre avec sa reine. Non, mais j'ai pas compris. Bon bah tant pis, hein, je continue, hein, je prends. Bah je prends avec mon fou, bah voilà. Et là il me reprend avec ce pion. Voilà. Que d'erreurs. J'ai pas compris. Là, on se retrouve avec une reine ici, un cavalier qui ne sert à rien, une tour. Il n'y a plus que cette ligne qui est prise là, sous ce couloir. Il va falloir attaquer ici maintenant. Alors on va remédier à ça. J'avance ce pion pour éloigner, pour procéder, pour prendre l'autre tour. Parce qu'il n'y a plus qu'une tour. Pour faire un échange des tours. Voilà mon plan. En espérant qu'il me prenne avec ce pion. Non, je ne comprends pas là. Ok, il a fui pour protéger peut-être ce pion. Je ne comprends pas. Ok, bah je le prends. Et du coup, nos tours se font face à face. Elles se regardent. Et que va-t-il faire? Je n'hésiterai pas à le prendre, en tout cas, ça c'est sûr. Il me laisse la tour. Ok. Ok, ok, ok. Et regardez, avec sa tour, c'est un très bon coup. Il menace ma reine. Aïe! Et ma reine, elle est piégée. Elle peut ni aller à la rigueur ici. Mais ça va pas servir à grand chose. Je vais faire un petit truc. Ce que j'aurais dû faire, bouger ma reine ici. Il n'y avait pas trop de danger, mais bon. Je préfère le bloquer avec mon cavalier. Il ne peut pas reprendre puisqu'il est protégé avec par mon pion. Bref, un coup d'épée dans l'eau. Voilà, comme quoi je maîtrise de bout en bout. Toutes les pièces se protègent. Enfin, presque toutes. À part ce pion qui est tout seul. Tout le reste, là, tout est presque protégé. Il n'y a qu'ici encore qu'il y a encore quelques faiblesses. Ici, ce pion-là, là, qui est faible encore, il est protégé. Ce pion est protégé. Sa reine, personne ne la protège. Bon, bref. Tout va bien. Tout va bien. Par rapport à ces deux pions-là, sont pratiquement sans défense. Mais ça va. Ils ne sont pas attaqués, donc ça va. Il avance. Ce pion. Pour pouvoir attaquer ici ou ici. Alors ici, il prend. Mais je ne le prendrai pas parce qu'il est bloqué. Il sera bloqué. Et je ne le prendrai pas par ma tour puisque je vais me faire dégommer ensuite par la reine. Ça ne sert à rien. Il vient ici. Il prend ici. Je le prends avec ma reine. Mais ça ne sert à rien. Je vais m'éloigner. Puisque la menace la tour, il n'y en a plus. Et ça sert à rien. Bien. Mais moi, je préfère un coup, un mat en 3 coups. Si vous le voyez, regardez bien, hein, il y a un mat en 3 coups. Allez, je vous laisse réfléchir. C'est très simple. Mettez pause. Vous l'avez vu? Et bien je vais vous montrer. Étape 1.
mettre la reine en F6 pour viser cette case. Lui, je sais pas ce qu'il va faire. Bon, il avance son pion. Hein. De toute façon, il ne peut plus rien faire. Voilà. Pour menacer mon cavalier, il ne peut rien. La reine est partie. Étape 2. Le maître échec. En F2. Il ne peut pas me prendre. Il est protégé par la tour. Il n'y a qu'un seul truc à faire. Je vais faire un coup forcé. Il n'y a qu'un seul coup. C'est ici. En H1. Regardez, il ne peut pas faire autrement. Il est obligé d'y aller. Et là, je le remets échec. Il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas faire autrement que de prendre ma reine avec la tour. Et avec ma tour, je le mets échec et mat. Le mat du couloir. Et voilà le travail. Elle est pas belle la vie. Maîtriser de bout en bout. Ah bah sa reine elle pouvait me mettre là, mettre échec. Non, c'est mort. Et voilà. Tu as subi la loi de Björk sous la 4-1. Allez, sur ce, bonne soirée. C'était une très belle partie en tout cas, j'ai bien aimé. J'espère que vous avez apprécié. Laissez-vous des commentaires si vous avez vu des coups un peu plus intéressants. Ou qu'auriez-vous fait à ma place. Bon. Ah oui, je vais quand même montrer le taux de précision. Je vais vous montrer. Bien, regardez bien, 66 contre 86% de précision. C'est la troisième fois que j'atteins ce niveau-là, de 86% de précision. Merci d'avoir suivi ma partie, cette vidéo. N'hésitez pas à lancer un commentaire, n'hésitez surtout pas. Allez, à plus.